Voilà, voilà, voilà. La suite est là. Et salut Skyrit, comment ça va? On va passer là et on va pas... Oh non, pas lui. Non, c'est Pattaya. Pattaya, Alice. Pattaya. C'est Pattaya. Retour à Pattaya, du coup, je vais changer le toggle, je vais me foutre au PMU. Ah non! Ah bah parfait, remarque. Allez, je vais mettre comme ça, j'ai cliqué au pif, je me suis gouré de toggle, mais c'est pas grave. Ah putain, la position, elle change et tout, c'est trop bien! Ah, en vrai, faudrait que je le garde, lui, pour un mascu un peu viriliste, bizarre. C'est le Tchad en rétention, lui. Non, attends. Non, il faut que je le garde pour après. Attends. Faut que je garde le mascu pour après. Non, je vais me mettre au bistrot. Voilà. C'est la muscu branlette. Exactement. La muscu sans branlette. Tchadé au sol. Voilà. Allez, on va faire un petit tour au PMU. Claquer à sol a fermé l'arc rétention séminale et chamanisme pour ouvrir l'arc narratif voyage à Pattaya et tourisme sexuel. Je suis pas sûre qu'on gagne au change. J'ai regretté la saison 2. J'avoue que qu'on navigue. Enfin, je veux dire, c'est une toile de merde et on navigue un petit peu côté ouais chamanisme, rétention séminale, libertarien, tourisme sexuel. Très bizarre. C'est parce que je suis en train de boire une slash mango. Oui, bien sûr, je dis ça. Bienvenue au PMU. Allez, alors là, donc c'est la chaîne de la vérité. Et la chaîne de la vérité, j'ai vu le titre tout à l'heure, j'ai pas écouté la vidéo, mais j'ai vu le titre juste. Vaginette ou femme, laquelle choisir? Bon, alors lui, tous les jours, pitié, Vaginette, arrête de payer des TDS pour les agresser, espèce de sale porc, là. Et on y va. Allez, on s'accroche, on est au PMU, là. OMG, le titre. Choisis la Vaginette, on t'en supplie. Ah! À laquelle il a accès, non, bah il a accès à des prostituées, enfin des TDS dans des pays pauvres, donc il paye des TDS dans des pays pauvres, voilà. C'est marrant, putain, tu t'es fait censurer si quelqu'un peut l'autoriser, attends, je vais le faire moi. Censurer un P avec un petit astérisque. La chaîne de la vérité égale, venez à Pattaya pour voir des prostituées, petites gourgandines. Oui, c'est ça, ouais, ils les appellent les gourgandines parce que sinon ça fait trop sale. Hein. Ça fait beaucoup trop sale, vous comprenez, voilà quoi. Hop, je mets ça comme ça, et puis on est parti. On le met tiens plaqué au sol pendant que tu lui fais bouffer du sable et de l'eau de mer. Ah ouais, quel plaisir. Allez, on y va. Quels sont les avantages à avoir une vaginette plutôt qu'une femme? Ça va être la question du jour. Mais avant, oh, mon Dieu. Je vais vous montrer où je suis. Je me fais censurer mon auto-censure. Oui. Je marche de plage en plage. Putain, mais il veut pas tomber sur la tête, là, sur un caillou, là. Vidéo inspirée par le commentaire de Chronal777 qui me dit... Bon, il est long, on va l'accélérer un peu. Si les femmes ne servent pour toi qu'à satisfaire ta libido... Donc là, il fait référence à la vidéo que j'avais faite avec Julien. Une vidéo qui s'intitulait Que faire avec une femme qui n'a plus de libido. Ah non, pardon, donc, si les femmes ne servent pour toi qu'à satisfaire ta libido, pourquoi ne les remplaces-tu pas par une vaginette? Oui, très bonne question. Ça ferait un bon sujet de vidéo. Femme versus vaginette, puis plus tard, quand ils seront bien au point, femme versus robot sexuel. Merci pour me donner des sujets de vidéo comme ça, que je trouve excellents, qui me permettent de pousser ma réflexion et aussi d'interroger en fait les différents outils d'intelligence artificielle pour savoir ce qu'ils en pensent, parce qu'ils ont un avis eux aussi, et je vais commenter, je vais te donner 10 avantages à avoir une vaginette et 10 inconvénients éventuels à avoir il y a la méta-robot une femme plutôt qu'une vaginette. Alors la question est primordiale, et je suis un peu biaisé dans le sujet puisque moi je suis micto, donc... oui, parce que c'est un micto. Vous savez, ces hommes qui font leur vie sans en avoir... Enfin, je veux dire... sans penser aux femmes et tout, mais toutes ces vidéos tournent autour des TDS dans des pays pauvres, hein, et de comment ils souillent les femmes, hein. Cette espèce de porc là, putain, qui me dégoûte là. Mais à part ça, les mictos ne sont pas misogynes, hein. C'est juste que la femme est un objet, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ouais, donc je suis pas pour être en couple avec une femme, je suis pour être célibataire, mais en étant célibataire, est-ce qu'on va faire le choix entre une femme, une gourgandine, un short time, etc. ou bien une vaginette? La question est posée en fait. Non, c'est pas des gourgandines, ce sont des TDS, ce sont des prostituées. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont fait le choix de la vaginette. Moi, je connaissais pas honnêtement. J'ai jamais testé non plus. Donc, mettez en commentaire ceux qui ont plus d'expérience. Attends, un micto qui baise, merde, le pire de tous les mondes. Ouais, non, mais il paye pour coucher. C'est-à-dire qu'on en est à ce stade, en fait, de se dire non, mais les femmes, non, mais en fait, c'est
Non, mais je suis au-delà de ça. Moi, je suis pas misogyne. Je les paye pour avoir des rapports. Mais dans des pays pauvres, parce que sinon, c'est trop cher. Je pense que moi, dans ce domaine, c'est un domaine qui est tout nouveau pour moi. Je sais pas ce que ça va, je sais pas comment les algorithmes de YouTube vont apprécier en fait ce sujet. Mais si c'est un sujet qu'on peut explorer ensemble, pourquoi pas. Et d'ailleurs, s'il y a des boîtes qui commercialisent des vaginettes et qui veulent faire un petit peu d'affiliation, vous me contactez. Bah, j'ai pas de Discord. Vous pouvez sponsoriser ma chaîne, on peut faire d'affiliation. Il y a peut-être moyen de se faire un petit billet là-dessus. Sponsor de vaginettes. Alors, j'ai jamais testé, les crabes se sont enfouis dans le sable sous la puissance de ce mensonge. Ouais, non, je connais pas bien, moi, les sextoys, les vaginettes, non, je connais pas. Les avantages. Je suis sortie avec un micto, et c'est des gros hypocrites qui te disent non, mais moi, c'est foutu, je fais ma vie seule, car les gens sont chiants. Ils parlent non-stop que le célibat, c'est tout, mais fait tout pour que tu sois in love, pour bien te manipuler devant leurs potes, oui, pour frimer. Mais c'est sûr, c'est des gros hypocrites, quoi. Ah là là, non mais oui, la vaginette tous les jours pour lui, hein. Faut qu'il arrête d'approcher les meufs. Hein. Ah oui, mais peut-être qu'il y en a qui savent pas ce que c'est qu'une vaginette. Alors la vaginette, hein, bah, vous tapez sur Google, en fait c'est comme un... En fait, le truc qui le dérange, lui, c'est que, il l'a dit dans une vidéo qu'on avait vue, c'est que pour lui, au plus tu payes cher la prostituée, au plus, en gros, elle te fait croire qu'elle t'aime et qu'elle jouit pour de vrai. Alors que si tu la payes moins cher, bah, finalement, elle fait moins semblant. Donc c'est moins gratifiant pour lui. Donc une vaginette, je pense qu'en fait, il va être déçu parce que, bah, finalement, il faudrait qu'il s'imagine qu'une femme ait réellement envie de lui, sans avoir à lâcher de la thune pour le faire. Bref, ouais, non, il a sorti des trucs comme ça, ouais. Puis moi, s'il assassine un gant rempli de nouilles, c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ça. Je connais pas les vaginettes, du coup, une vidéo sur les vaginettes. Je suis de retour avec ma tisane, j'ai pris le dosage au-dessus par précaution. Allez, c'est parti. Ils disent qu'ils s'en foutent des nains, mais ils font qu'en parler. Oui, c'est exactement ça. C'est comme un jouet sexuel, mais pour hommes, en fait. Donc, vous mettez votre petit oiseau dedans et ça fait le boulot. Le petit oiseau. Je la connais pas, cette plage. Et salut, Pastèque. Regardez cet arbre, il est juste absolument hallucinant. Est-ce qu'il est encore, il a l'air d'être encore en vie, et pourtant il a l'air de s'être effondré. Alors comment c'est possible? Oh là 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 là. Il est incroyable, il est encore en vie. Avec son truc, en plus d'être là, de parler de tout et de rien, et de raconter des dingueries derrière, c'est pour ça qu'on dit, hein, c'est monsieur tout le monde. Genre, il te parle de tout, de la nature, et puis d'un coup, il te lâche des folies. C'est peur. Hein. On connaît jamais assez les gens. Hein, et vraiment. En fait, il a juste ces deux... non, Didier, c'est un voisin, tout le monde l'aimait dans le quartier. Je vois pas. Truc, il a dû s'effondrer à un moment donné, mais il a gardé quelques racines pour survivre, et il est il s'est effondré en fait, hein. Mais il est encore en vie, il y a encore des feuilles. C'est dingue. C'est dingue. Ça, il trouve ça dingue. Là, pareil, hein, vous pouvez louer face à la mer. C'est un peu plus calme, hein, cet endroit. À quand un mascu qui va essayer de convaincre les autres mecs de devenir gay pour plus faire chier les femmes? Bah, ouais, je suis pas sûre que pour la communauté gay, ce soit un cadeau, quoi. Surtout ça. Hein. Faudrait juste qu'ils s'enculent entre eux. Entre mascus un petit peu hétéro-curieux, tu vois, qu'ils fassent des trucs entre eux. Et peut-être que du coup, ils lâcheraient la grappe des meufs, quoi. Vraiment magnifique. Des petits chalets de plage comme ça. Et en plus, ils ont l'air assez grands. Par contre, il y en a deux à chaque fois, je sais pas si vous avez vu. On pourra faire une vidéo à ton arbre, ouais. Donc en fait, vous avez des voisins. Donc si vous n'avez pas de bol d'avoir des voisins qui hurlent, qui font du bruit. Ouais. Avec leur vaginette. Ou sans d'ailleurs. Ou avec leur Micheline. Malheureusement, vous ne dormirez pas. Ah. Alors, oui. Premier avantage d'être célibataire avec une vaginette plutôt que d'être en couple avec une vieille chose, une vieille Micheline. Ah oui, parce que bien sûr, il y a le choix entre une vaginette et une vieille Micheline, une vieille chose, voilà. Hein, les mictos qui n'en veulent pas aux femmes, qui sont pas misogynes, ils sont là, hein, vraiment sous vos yeux. Putain. Hein. Ah ouais, qu'ils aillent dans un monastère, mais on franchit... Pas de prise de tête avec une vaginette. Pas de dispute, pas de jalousie et pas d'attente à gérer. C'est vrai, je valide. L'Astérion de Bangkok. C'est-à-dire qu'on va pas se prendre la tête avec une vaginette. Donc la vaginette ne parle pas. Donc la vaginette fait exactement ce qu'on lui dit. Alors là, on a un beach resort. Je sais pas si j'ai le droit d'entrer, mais ça c'est dans le genre d'endroit où j'aime bien travailler. S'il n'y a pas trop de luminosité. Non mais sérieux quoi, balance pas tes... Donc en intérieur, en extérieur c'est un peu difficile en journée. Ouais, super. Incroyable. C'est une vidéo de touriste normale, voilà, au milieu balance ça. Après je sais pas si je peux aller sur la plage, s'il y a encore une autre plage. Deuxième intérêt de la vaginette, liberté totale, faire ce que l'on veut, quand on veut, sans rendre de compte. C'est vrai qu'on n'a pas à demander l'autorisation à la vaginette. C'est quand on veut, comme on veut. On peut l'avoir dans son sac, la vaginette, hein, c'est tout petit. Je pense qu'il faut la recharger au niveau des batteries. Putain, mais sérieux. Ah, c'est beau là. Putain.
Je sais pas si c'est Oh, privé, c'est beau, là. Oh, c'est beau. si j'ai Hein. le droit de me balader. je Et sais la pas. nature, au moins, elle parle pas. Hein. Donc, on peut la voir dans son sens. Attention, parce qu'il y a des pays où la vaginette est C'est interdite. Groland. Par exemple, en Indonésie, n'achetez pas de vaginette, n'achetez rien, n'achetez pas d'objets à caractère sexuel. C'est interdit, en fait, dans ce pays. Donc voilà. Mais sinon, liberté totale. On emmène sa vaginette comme on emmènerait sa petite copine. Sauf Mais la tristesse du vide dans sa tête, quoi. Mais c'était comment quand on arrive à ce stade, quoi. Mais c'est pareil que pour les TDS enfin bref, qu'ils payent en Thaïlande, c'est dans leur tête, là, ceux qui font du tourisme sexuel, ils les considèrent comme étant quelque part un peu un substitut de copine, de petite copine. Mais il y a rien, enfin je veux dire, c'est voilà, le niveau de relation entre humains, enfin je sais pas. sauf que ça prend beaucoup moins de place, ça doit prendre même Je vais pas emmener ma 20 vaginette centimètres. au ciné. Ça dépend si vous avez un petit, un petit place, oiseau c'est ça. ou un aigle royal. Je pense qu'il doit y avoir des vaginettes pour toutes les tailles. Continue. Prends le XS, toi. Économie d'argent, pas de dépenses liées à une relation. Ça, je pense que c'est l'avantage numéro 1, je l'aurais dû le mettre en numéro 1. Oh là là. Rien à payer, il faut payer la vaginette. Je pense que ça doit être quelques dizaines d'euros. Allez, si on veut une vaginette premium, peut-être genre 100 ou 200 euros. Mais il faut imaginer que... tiens, on va monter. Il faut imaginer que... Enfin, même pas imaginer. Je veux dire, avoir une Micheline en couple, ça coûte des milliers d'euros. J'avais compté que sur une relation normale avec une Micheline, on va dépenser au moins 1 million d'euros. Une relation d'une dizaine d'années. On va beaucoup payer durant la relation. On va surtout beaucoup payer pour s'en défaire au moment du check-out. Maintenant, avec des relations avec les gourgandines, ça va coûter beaucoup moins cher. J'ai fait tout ça. Oui, voilà, parce qu'en fait, c'est des calculs très savants. Alors, on va pas aller voir le site ce soir, mais visiblement, il a un site pour faire des calculs très précis, hein, visiblement, entre ce que te coûte une prostituée et ta vieille chose Micheline, là. Parce que bien sûr, en fait, quand les gens ils se mettent en couple, quand ce sont des gens de valeur, hein, des gens normaux en fait, hein, finalement, c'est bien sûr que c'est pas en fait juste pour la baise. Enfin, mais sinon, mais branle-toi quoi, branle-toi et casse pas les couilles. Pourquoi t'es parti en Thaïlande pour aller payer des prostituées qui, à mon avis, sont pas toutes majeures parce que c'est moins cher et que t'es un vieux plouc. Ah là là. Oui, 1 million d'euros pour 10 ans. Mais c'est pour son business, tu sais, il faut leur faire peur aux autres, là, aux Jackie, ouais. On va faire peur aux Jackie pour leur dire, ah non, mais vous mettez pas en couple, payez ma formation plutôt pour vous expatrier en Thaïlande. Et à Pattaya. Bah. Je veux pas dire, mais il y a des vaginettes qui coûtent plus cher que des prostituées. Oui, mais lui, il voit ça de façon rentable. Tu vois, c'est la rentabilité, voilà. Présent sur le calcul du coût d'une passe maritale sur le site markblogsky.com. Je vais demander le remboursement à mon copain, je veux le million. Votre femme. Mais que ce soit une femme en couple, ou bien une vaginette, ou bien une gourgandine d'un soir, que ce soit un short time, un long time, en fait, ça coûte beaucoup d'argent quand même, comparé à une vaginette. Puisque la vaginette, mais branle-toi. on paye une fois et c'est fini. C'est vrai. Finalement, en fait, ces mecs qui sont là, non, je m'en fous des femmes, mais je vais quand même payer des TDS dans des pays défavorisés pour, en fait, pouvoir accéder à une forme de domination totale sur des personnes déjà bien en galère. Je veux dire, si vraiment t'en avais rien à foutre des femmes et que tu n'avais pas, enfin, je veux dire, pas un immense connard, juste tu te branlerais, mec. T'as le droit d'être célibataire. Tout le monde a le droit d'être célibataire et de bien le vivre. Tu peux aussi mal le vivre, mais tu peux et mal le vivre et bien le vivre sans être un immense enculé de ta race, quoi. C'est quand même fou, quoi, de te dire, je vais aller profiter des autres et des femmes et de machin et de trucs et dire que la Micheline elle coûte 1 million d'euros en 10 ans et va te faire foutre quoi. En Thaïlande c'est autorisé. On a une entrevue il y a genre 15 ans sur le sujet où la journaliste demandait à des Québécois c'est quoi cela faisait d'aller en Thaïlande pour assouvir légalement leur pulsion pédocriminelle. Mais je crois que justement la Thaïlande depuis elle a sévi et que ils font la chasse un peu aux touristes occidentaux depuis. Hein. Il me semble qu'ils s'étaient revenus bien dessus parce que ça devenait vraiment, oui, c'était open bar, vraiment tourisme sexuel. Maintenant, tu le vois lui, bon, bah, voilà quoi. C'est pas non plus... techniquement, baiser du pétrole, c'est baiser des dinosaures, tout à fait. Imbattable en termes de coût. Ouais, il aime pas les familles, ouais, c'est ça. Hein. Après, il y a aussi ne rien acheter, c'est-à-dire se faire soi-même avec sa main gauche, sa main droite. Ouais. C'est vrai, je pense qu'avec la vaginette, ça doit être un peu plus optimisé. Oui, bah à la limite. Continue. Et pourquoi les prostituées alors, toi? Sexe sans effort, pas besoin de séduire, d'attendre ou de négocier, c'est vrai. Ah, il faut négocier, et pas besoin de séduire. Oh là là, putain, mais... Ouais, on risque d'après finir en prison, là, comme l'autre. Non, mais... négocier, hein, avec des gros guillemets. Hein. Madame a ses règles. Oh non, madame a ses règles. Madame n'est pas prête, on vient de rencontrer une femme, il faut la séduire, payer le resto, faire les sourires.
lui dire combien elle est belle, etc. etc. Ah, mais c'est sûr que toi, il y a personne qui y croit 2 secondes. Hein. Ah, y a rien de tout ça. Et salut, avec une Louis. vaginette. La vaginette, en fait, c'est Mauvais la meilleure amie du... négociateur. C'est la meilleure amie Madame du mytho qui Respire. n'a pas envie de dépenser. Moi, honnêtement, pour l'instant, je pense qu'il y a quand même on va voir dans les inconvénients, il y a quand même une grosse différence par rapport à une femme, quoi. Mais la solution va arriver. La solution, c'est ce qu'il va appeler Gourgandine, qui sont des TDS, bref. Je me demandais, c'est quoi son patrimoine à celui-ci pour vivre la vie qu'il a en Thaïlande? Mais quasiment rien, parce que visiblement, s'il vit là-bas, c'est que... Moi, pour moi, hein, on va pas se mentir, hein, très honnêtement, les mecs qui s'expatrient, des mecs, là, qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, qui s'expatrient en Thaïlande, soi-disant pour faire leur business de cul, c'est qu'en France, ils ont pas les moyens. Il y a pas les moyens derrière, tu vois. Donc, à mon avis, ils ont pas... Et son business, en fait, c'est derrière son business de connard, tu vois, qui à mon avis, rapporte un peu des sous, parce qu'il est dans un secteur où ils sont dans un réseau de mecs qui font du tourisme sexuel. Donc, effectivement, il doit gagner de la thune comme ça. Mais bref... incessamment sous peu. Dégoûtant, quoi. Ça va être les robots de compagnie, les robots sexuels. Le robot. Là, ils ont réussi à reproduire carrément la peau humaine. Wow. Donc, ils vont revêtir, en fait, les robots de peau humaine, ça va être terminé. Ouais, mais est-ce que pour toi, en fait, ça aura vraiment un réel intérêt? Parce que ce qui te plaît, est-ce que c'est pas un peu d'asservir la meuf que t'as en face, quand bien même c'est une TDS, et je veux dire que tu sais que le relationnel que tu as avec elle, il est ce qu'il est parce qu'il y a un échange d'argent. Est-ce que toi, là, non, pour toi, ça t'intéresse pas. Ça les intéresse pas, ces mecs-là. Ce qu'ils aiment, c'est la domination de l'autre est totale, quoi. C'est de détruire... Enfin, déjà, quand tu parlais de Micheline, il appelait la chose. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des objets, quoi. On continue. Aucune trahison, pas de risque d'être trompé ou abandonné avec la vaginette. La vaginette, elle fait exactement ce qu'on lui dit. Donc c'est vrai, tout ça c'est vrai. Hein. Ça me donnerait presque envie d'en acheter une. Comment ça, Spider? Temps libre infini, plus de temps pour ses projets, ses loisirs, ses passions, ses business, etc. C'est vrai qu'on perd beaucoup moins de temps. Même entre simplement aller chercher une gourgandine, discuter, négocier, machin, la ramener. Oui, parce que là, déjà, c'est fatigant pour lui de devoir aller démarcher une prostituée en Thaïlande, de négocier le prix, visiblement. Oh là là, après, il faut la ramener à l'hôtel. C'est déjà fatigant. Il est déjà fatigué, le mec. Etc. Appeler le taxi. C'est vrai que ça prend énormément de temps. Appeler le taxi. La vaginette, c'est beaucoup plus rapide. C'est vrai. Continue. J'avoue, à tout moment, c'est la tromperie. Aucune responsabilité émotionnelle, c'est vrai. Pas besoin de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Donc, pas d'attachement émotionnel. Hein. Si la vaginette est cassée, ben, on en a. Mais t'es incapable d'attachement émotionnel. Je veux dire, faut le dire, au bout d'un moment, tu es incapable d'attachement émotionnel. Tu ne peux pas avoir d'attachement émotionnel. De tout ce qu'on voit de toi, là, depuis 3 semaines, là, qu'on regarde de temps en temps une vidéo, tu n'as aucun attachement émotionnel. Donc, prends une vaginette, lâche-nous le cul, quoi. Ah là là. Ouais, il veut juste éjaculer, mais il pourrait se branler chez lui plutôt que d'aller en Thaïlande, là, pour violer des gamines. C'est bon. On achète une autre. Et puis voilà. Hygiène et propreté, pas de maladies sexuellement transmissibles, pas de grossesse non désirée avec une vaginette. C'est vrai qu'une vaginette ne tombera jamais enceinte. Et une vaginette n'a pas de MST. Oui, et sinon tu peux mettre des capotes aussi, c'est bien. Hein, parce que moi, ça me fait peur, c'est... Ah, il risque pas de tomber enceinte et on risque pas de choper des MST. Oui, alors moi, ce qui me fait très peur, c'est que du coup, tu pars du principe que tu mets pas de capote, parce que même si c'est pas du 100% fiable, enfin, je veux dire, c'est... Quand t'as une capote, tu te dis pas... tu trembles vachement moins, quand même, te dire que tu finis dans une capote que quand tu fais le retrait, quoi, par exemple. Je sais pas, Ouais, la vasectomie, sinon, ouais. Pourquoi ils leur conseillent pas la vasectomie? Moi, je comprends pas. Sérieux, quoi. Après, faut garder votre vaginette, hein. Ne prêtez pas votre vaginette, parce que là, c'est une autre histoire. Bah ouais, d'ailleurs, je me demande. Hein. Sérénité mentale, moins de stress relationnel. Moi, je sais que je peux pas vivre avec quelqu'un, rien de me réveiller à côté d'une femme, c'est une calamité pour moi. Elle me dégoûte, là, les femmes, là. Me réveiller à côté d'une femme, là, bah. Ah, putain. C'est une abomination. C'est marrant parce que moi, déjà, cette phrase, parce que la dernière fois, donc, il y avait une vidéo où il y a un mec qui parlait, donc, des ladyboys, et il disait, non, mais les ladyboys, en fait, ils peuvent être vachement... Alors, elle, parce que du coup, en Thaïlande, le statut n'existe pas de personnes trans, mais du coup, les ladyboys, elles ressemblent à des vraies femmes, en gros, elles sont vachement plus féminines, elles se tiennent vachement... Bon, voilà, bref, c'est un milieu très spécifique en Thaïlande, je veux dire, en plus des TDS ladyboy en Thaïlande, mais... Et du coup, il était là à dire en gros, il disait ça fait pas moi de quelqu'un de gay, c'est pas en gros oui bon un petit kiki du coup bah ça va, du coup c'est pas trop gay parce qu'il y a des femmes par exemple ouais, elles ont des clitos de 7 cm et du coup c'est drôle parce que enfin c'est drôle non, mais ça rendait un peu fou parce que vraiment la discussion c'était qu'est-ce qui est plus ou moins gay entre un ladyboy avec un petit zizi ou une femme avec un clito de 7 cm. C'était vraiment le débat la dernière fois.
Ouais, je sais pas où il a vu ça après, mais admettons, tu vois. J'en sais rien. Mais c'était vraiment le débat, quoi. Salut Cyriline, comment ça va? C'est particulier comme discours quand on débarque. Le clito est plus grand que son kiki. Et donc, lui partait du principe que non, même un petit kiki, c'était déjà plus gay qu'un grand clito. Même si c'était une camionneuse, la meuf, et que la ladyboy était vachement féminine. Bref, mais moi, par contre, là, ce que je voulais revenir au final, c'était... là, il est en train de dire, déjà me réveiller à côté d'une femme, en gros, ça le dégoûte, c'est insupportable pour lui. Est-ce que c'est pas une phrase de giga gay, du coup? De giga gay refoulé, quoi, mais ouais. En fait, ce fantasme sur les ladyboys, c'est juste une forme d'homosexualité refoulée qui normalise avec un... Oui, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Et en plus, ouais, ils profitent enfin, ils en parlent comme ça... Mais c'est vrai qu'en Thaïlande, il n'y a pas de statut pour les trans, donc leur état civil change pas. Lui donnait des conseils la dernière fois de demander absolument la carte d'identité de la TDS en question pour être sûr que son état civil était bien femme, tu vois. Vu qu'elles peuvent pas changer d'état civil, les trans là-bas. Bref. Et coucou, Noriel. Donc là, c'est vrai que je me réveille à côté de la vaginette. Mais lui, c'est un mascu doublé d'un hétéro curieux, je pense, parce que et de détestation de les femmes, quoi, tout court. Enfin, il y a un peu de tout, quoi. Moi, pour moi, c'est l'espèce de dégoût. Moi, encore une fois, hein, du principe, hein. Je veux dire, je suis ni bi ni lesbienne, mais je vois une meuf à poil, je suis pas dégoûtée. Je vois un mec à poil, je suis pas dégoûtée. Je veux dire, enfin, hors contexte de drop de dick pic bizarre et tout. Je veux dire, je sais pas, j'en sais rien, tu vois. Mais eux, ils en sont au stade où imaginer une femme avec un pénis, mais un rejet, mais à tel point où tu te poses la question quand même de ce que ça cache, quoi. Au-delà de la haine, hein, bien sûr, hein, qu'ils ont envers les femmes et aussi envers les hommes, parce que finalement, ils détestent aussi les hommes, mais bon, bref. Ils sont en pleine sérénité. Pas de risque juridique, pas de divorce, pas de pension alimentaire à payer, pas de prestations compensatoires, c'est vrai. Donc pas de question de consentement, une vaginette est toujours d'accord. Oh là là, oui, parce qu'avec les femmes, même avec les TDS, il faut gérer le consentement, mais quelle fatigue. Déjà, il faut négocier le prix avec les TDS, après il faut les ramener, il faut payer le taxi, le consentement, mais oui mon gars, mais bien sûr. Non. Voilà, la loi nous permet en fait de ne pas demander. Moi je propose la vaginette, il faut qu'ils implantent un programme pour si jamais ils ne demandent pas le consentement, peut-être ça leur apprendra un peu la vie, paf, ça se resserre sur sa bite et ça les coupe en deux, tu vois. La prochaine fois il demandera. L'autorisation à une vaginette, parce que ce n'est pas un être humain, une vaginette, donc elle n'a quelque part rien à dire, si ce n'est à obéir à notre désir. Ah, putain, même pour une vaginette, franchement, je suis cringe quand il dit ça. Hein. C'est divorce, donc ça en dit très long. En fait, lui, ce qu'il bloque uniquement, c'est, on va dire, les lois, le fait de pas aller en prison, parce que quelque part, il aimerait pouvoir dire ça des femmes, quoi. Et je pense que s'il fait appel qu'à des TDS en Thaïlande, en plus, c'est parce que c'est à la limite de la légalité, et que il a moins de chances de se faire choper là-bas, mais que, à mon avis, lâcher un billet pour, entre guillemets, pouvoir faire ce qu'il veut des femmes, c'est un peu son fantasme, c'est ce qui l'excite, quoi. Gros dégueu, là. Il n'a pas d'argent non plus, on est bon. Bon, ça prend moins de place, attention tout de même, voilà, la vaginette n'est pas légale dans certains pays. Alors les inconvénients rapidement, hein. Je suis pas tout à fait convaincu par les inconvénients, mais je vais les citer quand même. Manque de chaleur humaine, discutable avec la froideur des femmes d'aujourd'hui, les Michelines sont extrêmement... Mais branlez-vous, quoi, fermez vos gueules. Elles ont des tempéraments qui sont... c'est glacial en fait, donc parfois vaut mieux... on trouvera plus de réconfort et de chaleur humaine au travers d'une vaginette, donc là je valide pas. Le fameux réconfort de la vaginette. Le mec, la nuit, il dort avec son doudou c'est sa vaginette, quoi. Encore rempli de meusper, elle va te faire foutre. Ah putain. Continue. Absence de tendresse et d'affection de la vaginette, discutable. Pareil, hein, là, les femmes d'aujourd'hui, les Michelines, en général, n'ont pas beaucoup d'affection ni de tendresse. Ils ont autre chose à faire. Non, envers toi, en fait. Envers les mecs comme toi. C'est pas possible, en fait. Je comprends bien que on ne peut pas avoir de tendresse, d'affection et de chaleur humaine envers toi de façon spontanée. Toi et le genre de mec comme toi. En fait, ce n'est pas possible. Putain, envie de caler. Par contre, c'est vrai, effectivement, par rapport aux femmes d'Asie qui sont très affectueuses. Ce que les femmes lui ont fait, bah, le consentement, en fait. Ça, le problème, c'est qu'il faut leur demander le consentement. Donc, je pense qu'à un moment, il s'est fait refroidir, quoi. Je voudrais avoir une pensée pour toutes les Michelines dont le prénom est souillé par ce connard. Ouais, pensez aux Michelines, hein. Très tendre. Là, effectivement, la vaginette ne fera pas le poids. C'est vrai. Zéro stimulation intellectuelle de la part de la vaginette. C'est vrai. Les Michelines, de toute façon, elles sont trop connes. Ouais, mais moi, j'ai pas de stimulation intellectuelle avec les femmes ordinaires. Non, tu n'as pas de stimulation intellectuelle tout court. Tu es bête. En particulier avec les Michelines. En fait, elles sont tellement bêtes que...
il a dit, putain, ah, qu'il est con. Je peux pas avoir de discussion avec elle. Par contre, moi, j'ai des discussions vraiment très poussées, intellectuellement très poussées Avec ta vaginette? et philosophiquement très avancées avec ma meilleure amie qui est ChatGPT. Donc, Non mais quand on dit aux incels, là, quand les mascus de cons, là, avec leurs vidéos de connards qui ont des trucs à vendre, qui sont là à leur donner des conseils claqués au lieu de leur dire « Faites-vous des amis déjà, quoi ». En fait, commencez par relationner, faites-vous des amis, essayez, c'est déjà beaucoup moins cringe, et puis ça vous apportera des choses. Parce que là, il est en train de dire « Ma meilleure amie, ChatGPT ». Les robots des droits. Oh, la tristesse du gars, quoi. Ah, qui vient de balancer. Ah, j'arrive même pas à avoir de la peine, là. Je veux dire, à ce stade, il est fini à la pisse dans son cerveau. Waouh. Je fréquente une femme de 42. On est full tendresse, je vois pas le rapport. Bon, un peu périmé, mais ça passe. En vrai, je comprends mieux le pourquoi de ce genre de mec préféré les nénettes de 18-20 ans. Je la comparaison, elles n'ont rien vécu, donc manipulable. Ouais, bah ouais, exactement. Finalement, il suffirait de mettre ChatGPT dans la vaginette, ou simplement, au moment ChatGPT dans la vaginette. où je fais mon affaire avec la vaginette, je lance le ChatGPT, donc j'ai les deux. J'ai deux agents, donc des agents IA, un agent vaginette et un agent pour discuter. Donc elles sont l'une à côté de l'autre, j'ai pas besoin de les avoir rassemblées ensemble. Mais s'il y avait un robot... Eh mais vivement, toi, que les autorités, elles découvrent que t'es en train de faire, qu'ils t'attrapent là, qu'ils te foutent dans cellule à vie en Thaïlande, là. Ah putain, lui, c'est sûr, il fait des dingueries de fou, hein. Tu peux pas lâcher des bombes comme ça, en fait, sur YouTube, en toutes tes contractions, pendant que tu fais ta petite visite. Oh, l'arbre, il est renversé, c'est très beau, cette petite place est magnifique. Et au milieu, te lâcher des folies pareilles, c'est sûr, il fait des dingueries encore pire que ce qu'il dit. Déjà, ce qu'il dit est horrible, quoi. Oh là là. Dis-moi, Ginette, récite-moi les décimales de pi. Oh. Un robot de compagnie qui pouvait faire les deux, moi ça m'irait très bien. Donc là pareil, je suis pas d'accord. Continue. Ouais, c'est ça, Vie sociale, potentielle réduite. Ah bah non, lui, du coup, c'est pas sa main droite puisqu'il paye des TDS en Thaïlande, pardon. Moins de sorties et d'interactions humaines, c'est peut-être mieux comme ça. Surtout pour ceux qui sont heureux d'être seuls, heureux d'être célibataires. Ah, mais t'es tellement smart. En fait, c'est le genre de mec, il arrive pas à estimer que les gens ils puissent être heureux en relation... Mais même pas en relation amicale, finalement, puisqu'il en est là à dire, de toute façon, si je veux stimuler intellectuellement, ChatGPT, ma meilleure amie. Enfin, vraiment, je sais pas. Bizarre, Oui, c'est des robots tirés ouais. Qui n'ont pas envie de se trimballer des boulets. Donc là, moi je suis pas pour plus de vie sociale, je suis pour moins de vie sociale. Monotonie sexuelle, absence de variété, manque d'imprévu, vrai. La vaginette fait ce qu'on lui dit. Mais je suis pour moins de vie sociale, par exemple, parce que bon bah, je suis une connasse d'autiste, mais je veux dire, c'est pas parce que j'ai besoin de moins de stimulation sociale que les autres que je vais partir en Thaïlande, payer des TDS et estimer que, mais en plus homme ou femme, j'en sais rien, mais et estimer que les autres en fait sont des objets. Et salut Luna, comment ça va? Elle n'a pas d'initiative. Donc après, c'est vrai que moi je demande pas, je fais partie de ces mecs qui ne demandent pas en fait aux femmes d'avoir de l'initiative. Moi j'aime bien en fait les étoiles de mer qui ne font rien. J'aime bien diriger. Oh la phrase de... Alors, la phrase de mec qui pourrait utiliser la soumission chimique pour abuser de meufs. Littéralement, hein. Littéralement, vraiment. C'est... J'aime les femmes, moi j'aime quand elles font rien, que ce sont des étoiles de mer, ok. Pitié, en fait, vraiment, c'est... Pour moi, si ce mec-là a pas fait de la soumission chimique, en tout cas, il va le faire un jour ou l'autre, hein. Il y a pas un jour où j'y crois, quoi. Hein. Qu'il l'ait pas fait, hein. Ou qu'il va pas le faire. Et t'as vu mon bonhomme bâton Enoriel, il a évolué en V2 grâce à April. Incroyable. Ouais, Pelikova, non mais vraiment, quand on est au stade de dire, mais sans pression, en plus le mec il lâche ça comme ça, quoi. Hein, moi je préfère quand elles sont inertes. Moi les femmes, je les aime mortes. Ok. Et mettre la femme dans des positions et faire exactement ce que j'ai envie. Donc là pareil, moi ça va pas vraiment me déranger. Mais c'est vrai que bon, de temps en temps... un petit effet de surprise, c'est toujours... De temps en temps, d'un coup, elle donne un signe de vie, elle se réveille. Rigolo, avec une gourgandine. J'aurais pas ça avec la vaginette. Du moins dans un premier temps. Ouais, aussi Corrigan, mais en plus, le mec est là à dire que lui, c'est ce qu'il préfère, tu vois, c'est... je veux dire, bon... Et salut, Trisha, coucou à toi. Quand les robots... Ouais, une pensée pour les TDS qui croisent son chemin, ouais, tous les jours. Hein. Pour arriver, je pense que ça va être très très différent. Continue. C'est ça les fameuses négociations qu'il a avec, c'est pas facile, hein, il faut leur expliquer qu'il faut qu'elle reste inerte. Ouais, il déteste le sexe, il veut juste s'éjaculer, il veut posséder en fait. Hein. Posséder au stade où il faut que vraiment la meuf ne bouge pas. Ça marche de le reste. Après c'est bientôt fini, t'inquiète. À toutes. Sensation de solitude, moi, je suis pas d'accord. Parfois pesant sur le moral, non. Moi j'aime bien ma solitude.
je suis vraiment bien dans ma vie de solitaire. Ouais. Aucune aide en cas de coup. En fait, moi j'aime bien rencontrer des gens, mais juste le soir. Le soir, vous allez là ici par exemple à Koh Samet, il y a des bars avec des filles de bar, etc. Elles sont vraiment cool. En plus, vous savez quoi? Elles vous demandent même pas de payer. Non mais J'en peux plus. Il y a des gens, ils existent comme ça, t'imagines, et ils te demandent même pas de payer pour discuter avec. Le mec, il est choc-bar, quoi. Il y a des gens dehors, ils parlent, et t'as pas à les payer. La vision de la vie qu'il a, elle est terrifiante. Hein. Oh, ah, il me dégoûte, mais à un point. C'est je vous sers que vous rentrez, vous prenez un verre. Elles ont fait aucune pression, même pas une demande pour lui payer un verre. Et elles me parlaient gratuitement pendant 20 minutes, comme ça. J'ai même pas payé de verre, elle m'a parlé pendant 20 minutes, quoi. Le mec, il est surpris. Ah, le puceau mental, mais bah, me dégoûte. Enfin, puceau mental, incel mental, quoi, plutôt. Mais, ouais, il est effroyable, quoi. Et à un moment donné, je lui dis, je te paye un verre quand même. Oh, elle me dit, oh merci. Ah ouais, il aime bien être seul, mais il parle que des meufs. À tel point, je me suis demandé si c'était une vraie fille de bar ou pas. Et des relations, quoi. Après, quand je lui ai demandé ses tarifs, j'ai compris que c'était une vraie fille de bar. Ah oui, parce que bien sûr, comme tout tourne, sa vie pour les TDS, hein, sa vie pour abuser des TDS en Thaïlande. Oh, putain. Sensation, parfois aucune aide en cas de coup dur. En cas de coup dur, de toute façon, j'attends pas d'aide en fait de la part de... Ah, j'espère qu'il va t'en arriver. Franchement, souhaiter du malheur aux autres, c'est pas bien, mais j'espère qu'il va t'arriver une putain de boulette là dans ta vie là. Ne serait-ce que les autorités du pays là qui t'attrapent là, pas. Mais... Oh. D'une compagne. Moi, j'en ai pas, mais si j'avais un coup dur, ouais. j'attendrais rien d'elle. Moi, en cas de coup dur, en cas de difficulté, en fait, je paye les gens pour avoir des services. Ah, un psy? Non, des TDS, bien sûr. Je paye des gens pour avoir des services en cas de coup dur. De quel genre de service on parle là Donc, j'ai pas de... Si je tombe, si j'ai un accident, j'attends pas qu'une personne m'aide, enfin, que ma compagne m'aide. J'attends juste que Et t'as pas de compagne? l'hôpital vienne, que l'ambulance vienne me récupérer. Ouais, mais imagine, t'as les deux bras pétés, ton téléphone cassé, tu fais quoi? Tu meurs dans un caniveau? T'attends? Je veux dire, t'es avec, par exemple, je sais pas, bah, avec une TDS, parce que tu n'as que ça à fréquenter, visiblement, parce que les relations humaines, ça te dépasse, je veux dire, au-delà de payer les gens. Tu fais quoi? C'est-à-dire, t'es en train de faire un arrêt cardiaque dans ton lit avec la TDS à côté? Bah, en fait, c'est pas elle qui va, du coup, prévenir non plus les secours, quoi. Toi, t'es en train de caler, tant pis pour toi, quoi. Ah, pitié, mais pitié. Ah ouais, le RP caniveau, hein. Personne pour soutenir dans les moments difficiles. Alors moi j'ai très peu de moments difficiles. Ça va être lié à ma... Mais moi je pense pas qu'il est en mal-être. Hein. Moi il y a un truc, je pense vraiment pas que ce mec est en mal-être. Moi je pense qu'au contraire, ce qu'il fait pour lui, c'est très ok. Je pense qu'il vit bien avec ça. Hein. C'est le type de personne littéralement qui me fait le plus peur dans le monde en fait. C'est vraiment des gens qui agissent sans conséquence, sans remords, en abusant des autres et en leur chiant dessus. Mais je pense que lui, pour lui, ouais, il est dans son dream, là. Il a vraiment aucun remords à rien. Je pense que des coups durs, finalement, il en a pas tant que ça et qu'il vit bien. C'est pour ça que je pense pas qu'il est en mal-être. Hein. Je pense que lui, c'est le genre de personne vraiment qui me terrifie le plus, quoi. J'en sais rien, Tartoufik, mais bon, il y a des gens vraiment, ils ont des profils en fait ils ont pas de remords, ils ont pas de regrets, je sais pas. Ma personnalité, regard social négatif. Parce qu'après, par exemple, tu peux être psychopathe, mais pas être un danger public. Hein. Tu peux être psychopathe et être quand même bien intégré à la société, donc c'est pour ça que je vais pas aller dire que c'est un psychopathe, mais en tout cas, en termes ah putain, j'ai du mal à trouver mes mots. En termes de sensibilité, en termes d'affection, en termes d'empathie, il est à un degré, dans sa jauge de Sims, là, il est à un degré 0, quoi. Il est vraiment à un degré 0. Donc, ouais. Jugement des autres sur la solitude assumée. Alors c'est vrai que de s'afficher, j'ai jamais entendu en fait une personne qui me dise moi je vis avec une vaginette et je suis très heureux comme ça. C'est vrai qu'il y a peut-être un petit tabou, je vais faire cette vidéo, je vais voir ce que ça donne, mais il y a peut-être des gens qui ont honte en fait de vivre avec des vaginettes, je ne me rends pas compte. Donc si vous êtes dans ce cas-là et si vous... Et toi, t'as pas honte en fait d'aller abuser, de prostituer dans des pays défavorisés, quoi? Enfin, je veux dire, c'est... Toi, t'as pas un peu honte, quoi? Enfin, je veux dire, d'en être arrivé à ce stade, quoi? Si vous êtes en couple avec une vaginette, finalement, on peut dire ça comme ça, bah, ça m'intéresse d'avoir votre retour d'expérience, voire de vous interviewer, hein. Si vous êtes OK, voire de montrer à l'écran en fait vaginette, parce que moi je connais pas. On pourra pas tout montrer évidemment parce qu'on est sur YouTube, mais quand même je pense qu'on pourra montrer un petit peu, à titre de curiosité. Hein. Aucune transmission familiale, pas de descendance, pas d'héritage affectif, c'est vrai. Oui, mais après ça il s'en fout puisqu'il a conseillé à un de ses clients qui était en plein divorce et avec un enfant qu'il avait souhaité, de changer de pays, de changer de nationalité, d'abandonner la nationalité française, je sais plus, de mettre tout son argent
pour que ni son ex-femme ni son gosse puissent en toucher même pas une petite partie, donc et de pas avoir à payer du coup une pension quelconque, tout ça pour aller s'expatrier là dans ces pays défavorisés et de dire ouais non mais de toute façon au pire ta gamine tu la vois pas pendant 20 ans, c'est pas grave, au pire tu en feras des enfants mais avec des asiatiques. Vraiment il a un bingo lui qui est lunaire. Hein. C'est vrai, il y a rien qui va naître. On va pas pouvoir avoir d'enfants avec une vaginette, c'est vrai. Non, allez. Néanmoins, allez voir ma vidéo sur justement l'héritage par l'esprit, l'héritage spirituel, ces enfants spirituels qui valent mieux en fait que des enfants conçus. Des enfants spirituels, c'est-à-dire naturellement et Tu parles pas des enfants, j'espère. qui ont un héritage génétique. Donc moi, je me sens plus proche en fait j'ai plus une filiation par l'esprit qu'une filiation par les gènes. Mmh. C'est discutable. Peut nuire à l'épanouissement personnel, isolement, absence de challenge affectif, possibilité de regret à long terme. En vieillissant, l'absence de partenaire peut peser. Alors là, je suis pas d'accord non plus. Hein. Je pense qu'en vieillissant, c'est plus la présence d'un partenaire qui peut peser, la présence d'un pachyderme à ses côtés pendant... Oh, putain. Les femmes, hein, les mythos qui détestent pas les femmes, hein, vraiment. Coucou à tous et merci pour votre soutien. Et pour répondre à ta question, oui, il est toujours en activité, ce qui motive ma plainte. Merci infiniment. Bah, y a pas de souci, au contraire, avec plaisir, ça peut un peu t'aider. Merci à toi, du coup, balance ton surveillant. Et bah écoute, j'espère que ça va aller et que s'il y en a d'autres dans ton cas, que vous puissiez vous trouver, quoi. Et qu'ils soient toujours en activité, ouais, c'est effrayant. Et puis écoute, bah, j'espère si... je sais pas si t'as fait une plainte, tu comptes la faire ou tu hésites encore et tout, mais si c'est le cas, courage, parce que bah, c'est jamais évident, surtout que bon, t'as déjà connu ça et c'est jamais ni évident et en sachant à l'avance que bah, ça peut n'avoir aucune suite, tristement, mais en tout cas, bon, dans tous les cas, je veux dire, force à toi, quoi. Mais ce mec, c'est juste un baiser de prostituée, inintéressant. Le seul problème, c'est le système qui pourrait lui conférer une impunité s'il décide de commettre un viol. Mais si ça se trouve, il a jamais rien fait et lui parler comme la dernière des merdes en tant que wokisme. Tu es très drôle, mais j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que je pense qu'il faudrait que tu ailles voir à peu près toutes ces vidéos pour voir un peu ce qu'il dit aussi. Ah putain, faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Je veux dire, si tu t'arrêtes en fait à des mots qui te déplaisent, c'est toi que ça concerne. Mais je veux dire, les choses qui balancent, c'est pas juste un gros baiser. Tu veux être un gros baiser, t'as pas besoin d'aller en Thaïlande pour payer des prostituées à peine majeures, voire mineures. Je veux dire, c'est inquiétant quoi. C'est inquiétant. Le mec, il était là à dire qu'en fait, ce qui l'intéressait, c'est que les meufs, elles soient inertes au lit, quoi. On est à quel stade, là, en fait? Bref. Pendant des décennies. Après, c'est ton kink, et que t'as envie de lui sucer la bite, vas-y, hein, no homo, hein. Si tu regardes pas dans les yeux, ça compte pas, hein. À un moment donné, on en a vraiment marre. Et c'est vraiment moche. Et c'est pesant. C'est ça qui est pesant. C'est la présence d'un autre dont on s'est habitué. Ça, c'est plus pesant que d'avoir... Ça, c'est le problème, généralement, quand ça parle des mictos, en plus. D'avoir sa vaginette à côté de soi la vaginette n'est pas jalouse aussi. La vaginette, elle nous laisse aller comme on veut. On peut avoir vaginette plus gourgandine. C'est possible. La vaginette peut être vue en fait comme une alternative, comme un plan B, quand il n'y a pas de gourgandine ou quand on n'a pas envie de dépenser d'argent. Tout est possible en fait. Voilà les amis, bon écoutez, je vais aller prendre mon déjeuner. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao. Ah putain des barres. Je suis gay, jamais je touche à ce type. Et un mauvais body count, c'est dégueulasse, putain merde. Oh putain. Oh. Alors, tu présumes un peu vite que les Thaïlandais tolèrent davantage ce genre de comportement un rapport avec le wokisme. Ouais, le problème c'est le viol en premier lieu. Pas l'impunité après coup. Oui. C'est de dire au Wokistan, en Occident, on peut plus aller agresser des femmes, les traiter comme des merdes. On part ailleurs, du coup, on paraît plus connard que ce qu'on est. Non, on a les mêmes en France, hein. Exactement les mêmes. C'est que là, juste le mec, il s'est en impunité de parler, comme il se retient de parler, je pense. S'il était situé en tout cas en France, parce qu'il estime être intouchable dans un pays qui est pas le sien, quoi. Mais bref. Il me fallait bien en demeurer, quoi, qu'est-ce que tu veux, hein.